Salut, salut, salut. Nous saluons tout le monde. Non, moi, c'est Dr. Célustien Joseph. Moi-même, c'est host podcast nous relais Center for Faith, Reason and Dialogue. Centre pour la foi, raison et conversation. Bon, jodi an, moi content pour me capable de zanmi nou yo, en plus nan nous plugin, nous subscribe à channel ça. Center for Faith, Reason and Dialogue, ou bien Centre pour la foi, raison et dialogue avec Dr. Joseph. Nous disons merci de ce que vous partagez vidéo yo avec Zami nou yo, et afin que pour message là, qu'à aller dans l'autre direction, pour message là, qu'à toucher les oreilles l'autre monde. Ou capable de garder dans la chaîne là ou après différents vidéos, conversations, dialogues que nous postons avec plusieurs monde qui travaillent dans la domaine culture haïtienne, spécialistes sur religion, vaudou, le christianisme et histoire d'Haïti. Et il y a un sujet qui est très cher à nous-mêmes, c'est sujet sous dialogue interreligieux afin que moi-même comme un spécialiste dans la religion, comme une religion vaudou haïtien, le christianisme en général, surtout le christianisme haïtien, moi publié des ouvrages en anglais, en anglais, j'ai trois livres qui dans le processus pour traduire en français pour capable bénéficier en audience, en lecteur francophone. Par exemple, il y a un livre que moi publié en 2020, mais couverture là, les Revolutionary Change in Democratic Religion, Christianity, Vaudou et Secularism en Haïti. Livre ça, il est dans le processus pour traduire en français, bon, nous connaissons en 2024, la capable de sortir. Bon, et dans le livre, ça me traitait un sujet qui est très important, c'est sujet dialogue interreligieux, hein, en fait que nous avons deux livres que cap sorti avec un bon ami nous, professeur Lewis Coloméus, qui c'est un sociologue haïtien qui est spécialisé dans la religion et l'État, et puis sur vaudou haïtien, le christianisme haïtien et différentes dénominations haïtiennes. Dans notre prochaine vidéo, conversation, m'a bien chance pour capable parler au plus de vidéo ça, sur le livre ça que nous gagnons capable de sortir. Mais je dis, vidéo n'est pas trop longue, ou bien dialogue n'est pas trop long. Nous pouvons parler de dialogue interreligieux, côté que moi écrit 10 thèses sur dialogue interreligieux, 10 thèses ça yo, moi écrit originalement en anglais, moi traduit en français, pour essayer de partager ensemble avec nous. Et puis que, parce que le dialogue interreligieux est très important, parce que nous avons un conflit entre le vaudou avec le christianisme en Haïti. Ça fait un paquet de temps, hein, ça fait un paquet de temps. Nous avons plusieurs campagnes anti-superstitieuses qui étaient faites côté vaudouisantes et victimes en pile. Mais, je ne vais pas rentrer dans ce sujet ça. Vous êtes capable de regarder l'autre vidéo que je fais poster. Nous avons parlé de Pasteur Grégory Toussaint, Vaudou et le discours christianisme en Haïti. Moi, explorer quelque chose dans ça. Mais, pour aujourd'hui, hein, on va parler de apprenons à vivre ensemble, 10 thèses sur le dialogue interreligieux et la compréhension entre le vaudou et le christianisme en Haïti. Apprenons à vivre ensemble, 10 thèses sur le dialogue
interreligieux et la compréhension entre le vaudou et le christianisme en Haïti. Ça que je vais le faire à chaque, même fini chaque thèse, ça c'est 10 en français que nous traduisons en français. Après, nous pas expliquer en créole afin que pour nous avons une audience différente, multilingue qui comprennent ça que nous avons dit. OK? Et nous gagnons une série tout en général, nous pas le faire sous ça. Même temps, juger que, bon, moi, expliquer, bon, présenter les 10 thèses d'abord, après que nous parler des stratégies, des manières, nous capables de travailler ensemble pour nous gagner un vrai dialogue interreligieux qui est basé sur le respect, qui est basé sur l'amour, qui est basé sur la mutualité et qui est basé sur la réciprocité. Bon, dans le processus de favoriser un dialogue interreligieux positif et une compréhension entre les adeptes des deux principales traditions religieuses en Haïti, c'est-à-dire le vaudou haïtien, le christianisme haïtien. Alors, je vais vous présenter ci-dessous 10 thèses comme résumé de mon approche vers cet objectif. Certainement, une approche interreligieuse euh, euh, peut pour promouvoir et célébrer les différences religieuses et le pluralisme, la démocratie participative, la citoyenneté active et la construction nationale est un travail complexe et est un phénomène qui demande, capable de dire, participation collective de tout haïtien ou bien haïtienne, soit que sensibilité religieuse ou bien orientation ou objectif principal, c'est pourquoi? Pour le bien-être général du peuple haïtien. C'est très important. Et puis que pour nous avons une sorte d'épanouissement humain dans la société haïtienne et dans le monde entier. Bon, on va commencer avec premier point. Hein. Premier point, hein, nous disons ça que la religion d'origine africaine du vaudou est intrinsèque à la culture haïtienne, tout comme le christianisme est un élément essentiel de la réalité haïtienne, en particulier dans la société haïtienne contemporaine. Cependant, tant les vaudouistes ou bien vaudouisants que les chrétiens devraient se rappeler qu'Haïti n'a pas été fondée en tant que une nation vaudou ou bien un pays chrétien. Les deux traditions religieuses ont coexisté depuis le début de la Révolution haïtienne, c'est-à-dire que on a parlé de dans le mois août 1791 jusqu'à la fin de la Révolution haïtienne, en le mois janvier 1804. Et la fondation de la nation haïtienne. C'est-à-dire que ça nous voulait dire par le premier thèse là, c'est que religion nous les vaudou qui a origine ni en Afrique, son bagage qui est intégral dans la société, dans la culture haïtienne. C'est même tout le christianisme, c'est un élément essentiel dans la réalité haïtienne que nous ne sommes pas capables de nier. Bon, en particulier, gens que nous connaissons dans la société contemporaine haïtienne. Et cependant que ni vaudouisants, ni chrétiens, ils doivent songer que la nation haïtienne, la République haïtienne, pas été fondée comme une religion, comme une nation vaudou,
ou bien une nation chrétienne. Tous les deux traditions religieuses, tous les deux traditions majeures dominantes dans la culture haïtienne, dans la culture haïtienne, excusez-moi, coexistaient depuis la révolution haïtienne et jusqu'à la fin. En fait, que depuis la période coloniale, malgré que pratiquant vaudouan, ils ont pratiqué religion en cachette à cause du droit de la Côte Noire euh, qui était interdit, monde qui te fait partie de notre religion, pas capable de pratiquer, soit que nous parlé de judaïsme, l'islam, ou bien le vaudou, ou bien religion Yoruba, qui est sorti Nigeria, ou bien que les différentes formes animistes africaines. Deuxième thèse là, la deuxième thèse là, elle est comme ça. La religion du vaudou reflète la réalité du peuple haïtien et est profondément enraciné dans l'expérience et la cosmologie haïtienne. De même, la dévotion haïtienne au christianisme a marqué profondément l'âme haïtienne. Et le christianisme haïtien protestant change radicalement la sensibilité religieuse actuelle du peuple haïtien. Ça que nous voulons dire par là, en créole, c'est religion vaudou, hein, li refléter réalité peuple haïtien. Et son religion, nous capables de dire, qui profondément enraciné, c'est-à-dire que dans racine qui très fort dans cosmologie haïtienne. Non seulement cosmologie haïtienne, mais c'est dans expérience haïtienne, dans histoire. De même, monde qui haïtien qui embrassait le christianisme marquait l'âme haïtienne. Et le christianisme, surtout le christianisme haïtien, protestant haïtien, il changeait d'une façon radicale sensibilité religieuse peuple haïtien actuel. Numéro 3, thèse 3, la mentalité ou la vision du monde des vaudouistes ou bien vaudouisants est liée à la mentalité ou la vision du monde général du peuple haïtien. De même, le christianisme accompagne le peuple haïtien depuis l'époque coloniale. Dans la colonie française de Saint-Domingue et est présent sur l'île entière, parle de l'île Hispaniola depuis le début. En fait, le christianisme a des racines africaines profondes et des antécédents historiques directs en Afrique avant de se répandre en Europe occidentale et lors de l'émergence de l'esclavage moderne et de la colonisation dans les Amériques et l'Afrique continentale précoloniale. Dans cette histoire, nous disons ça que mentalité ou bien vision du monde que nous trouvons chez les vaudouisants ou bien les vaudouistes, lié directement à la mentalité ou bien vision du monde, peuple haïtien. Dans la deuxième thèse, là, nous avons parlé de la cosmologie, l'expérience. Là, on a parlé de la vision du monde général du peuple haïtien. Dans le même temps, religion christianisme, nous sommes capables de dire dès le commencement,
ok? Depuis dans l'époque coloniale, dans la colonie française que nous, les Saint-Domingue, là, il était déjà là, en fait, que il était dans toutes les îles, là. Là, on a parlé de Haïti et Saint-Domingue, ok? Qui, deux pays dans même l'île espagnole, là. Donc, du coup, ça, présence christianiste était là depuis dans l'époque coloniale. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, le christianisme que un pile esclave, un pile ancêtre nou yo, qui était pratiqué à Saint-Domingue, nous connaissons un pile nan yo, yo te forcé yo pour le christianisme, et puis il y a un pile nan yo qui était sorti en Afrique avec religion christianisme. Il y a des évidences de sources historiques qui prouvaient ça. C'est-à-dire que nous parlé le christianisme que nous trouvons dans la période coloniale, il y a une racine africaine qui est profonde. Et puis, il y a un antécédent historique, même avant la traité d'esclavage, même avant commencement colonisation européenne en Afrique. C'est-à-dire, m'a parlé de l'Afrique continentale précoloniale. Nous voulons dire que ça, le christianisme, gen racine qui très profond dans l'Afrique, même avant colon yo colonisé l'Afrique, même avant colon yo commencé ou bien européens commencé avec traité esclavage. En fait que 600 ans, premier 600 ans, le christianisme, c'est en Afrique que l'été fleuri dans pays tant qu'Éthiopie, Nubia, jusqu'au nos jours. Éthiopie qui est en Afrique, c'est Éthiopie qui gagnait la Bible qui est plus ancienne dans le monde. C'est Éthiopie qui gagnait l'Église qui est plus ancienne dans le monde. C'est Éthiopie, c'est une langue créole, nous sommes capables de dire éthiopien, yo les Goethe. C'est une langue première, okay? Que la Bible te traduit. So, ma parle débat, ma parle de bagaille. Depuis nous commençons le 3e, 4e, 5e, 6e siècle. Ouais, Européens n'ont pas encore même imaginé qu'ils étaient capables de coloniser l'Afrique. Ouais, colonisation Afrique, comme l'esclavage commencé dans le 16e siècle. Ma parle, là, ma parle dans le 3e, 4e, 5e, 6e siècle. Côté le christianisme a fleuri dans l'Afrique. Là, en Nubie, Éthiopie, et pour qu'on branche en Égypte. C'est très important pour nous comprendre que nous avons parlé de un dialogue interreligieux dans le contexte société contemporaine haïtienne. Quatrième thèse l'on dit, les chrétiens haïtiens et les vaudouistes ou bien vaudouisants doivent apprendre à vivre ensemble dans la compréhension, l'unité et la paix avec leurs voisins et leurs familles chrétiens et vaudouistes. La religion, qu'il s'agisse du vaudou ou du christianisme, ne devrait pas être utilisée comme une arme d'exploitation, d'oppression, de destruction et d'abus dans la société haïtienne. On va continuer. En d'autres termes, le christianisme et le vaudou ne devraient pas être utilisés pour commettre des actes de mal et d'injustice culturelle dans la société. Au contraire, ils devraient être utilisés comme un instrument de développement
morale et économique et d'épanouissement humain en Haïti et dans le monde. On a parlé de deux religions dominantes ça, en Haïti, deux fois dominantes dans la religion. Nous disons ça que ni chrétiens, soit qu'on a parlé des chrétiens catholiques ou bien chrétiens protestants, qui fait partie des différentes dénominations, soit qu'on a parlé de baptistes, Wesleyan, Pentecôte. Je dis qu'il faut qu'ils apprennent pour être capables de vivre ensemble. Il faut qu'ils apprennent pour être capables de vivre ensemble dans la compréhension pour nous comprendre l'autre, pour nous comprendre, pour nous vivre ensemble dans l'unité, dans la paix, avec voisins ou bien voisines, puis en famille tout, en famille chrétienne, famille vaudouisante. Là qu'on a parlé importance que pour Haïtiens capables de respecter foi religieuse yon moun ou gen nou an moun nan famille qui choisit pour vaudouisant, il choisit vaudouisant. Ou gen nou an moun qui choisit pour capable chrétien, choisit pour chrétien. Moun nan gon droit. Comme être humain, moun nan gen yon droit. Et puis tout, je voulais parler de, c'est que, on a parlé des religions en général, surtout vaudou ou bien le christianisme, yo, nous pas doit utiliser religion ça yo comme yon zam pour qu'à exploiter moun, pour qu'à opprimer moun, ou bien que pour nous qu'à détruire la vie moun, pour nous qu'à faire moun abus dans la société haïtienne. En d'autres termes, le christianisme ou bien vaudou pas doué utiliser pour nous capables de faire commettre des actes de mal dans la société, ou bien actes injustice culturelle dans la société. Je suis capable de dire au contraire que nous sommes capables d'utiliser religion, ça tous les deux religions principales, ça comme un instrument pour nous chasser, pour nous développer, excusez-moi, pour nous capables de développer Haïti, moralement parlant, économiquement parlant, et puis pour nous capables d'épuiser sagesse dans le système éthique, système moral, religion, ça pour nous capables d'apprendre à vivre ensemble. Cinquième thèse là, dans cinquième thèse là, on a parlé de cinquième thèse là, la religion d'origine africaine du vaudou ne va nulle part. Elle s'est avérée être un aspect significatif de l'histoire et de la culture haïtienne. Il est donc inutile de chercher à éradiquer le vaudou du sol haïtien. Cependant, si une pratique religieuse, un comportement ou un rituel est jugé non éthique, non moralement constructif et ne favorise pas le bien commun, il doit être empêché de se propager dans la société la plus large. De même, le christianisme haïtien a sa place propre dans la société, dans la culture haïtienne. Et il continue de croître de manière exponentielle dans la société haïtienne contemporaine, devenant un pilier majeur de l'expérience religieuse du peuple haïtien. Religion vaudou, vaudou, il va parler quel côté.
c'est un aspect significatif qui est très important dans l'histoire, nous, comme Haïtiens, et puis dans la culture. C'est-à-dire que son combat inutile pour monde, soit qu'on a parlé de protestants, ou bien monde qui ont affiliation religieuse, ou bien un humaniste, pour essayer pour éradiquer, effacer, détruire vaudou dans le sol haïtien. Mais cependant, mais m'a dit ça pour ni vaudou, ni pour christianisme. Cependant, si que yon pratique religieuse, yon comportement, nous cap dit ou bien yon rituel, que nous jugeons collectivement comme un peuple, nous jugeons qui non éthique, qui présentait des problèmes moraux, nous capables de dire, nous pas de favoriser une sorte de comportement comme ça, une sorte de rituel comme ça, que nous capables d'utiliser comme un véhicule pour capable tuer le monde. Tant que phénomène zombification, son bagage destructif, un bagage qui immoral, un bagage qui pas éthique. C'est ça que nous voulons dire par ça. So, de même, religion christianisme, il y a une place propre dans la société haïtienne et dans la culture haïtienne. Et le christianisme continue, en pile haïtien continue à embrasser le christianisme, en fait qu'un pile sociologue en pile sociologue haïtien ou bien spécialiste dans la religion, il fait différentes figures, il y a ça qui dit population haïtienne dans 50 à 51% chrétien. On parle protestant chrétien. C'est ça que nous voulons dire par ça. Et le christianisme protestant continuait jouer un rôle, son pilier majeur lié dans l'expérience religieuse nous, comme un peuple. Thèse numéro 6. Laissons les vaudouistes ou bien vaudouisants avoir le droit de pratiquer leur religion ouvertement, librement et sans honte, sans être diabolisés et blâmés pour les problèmes socio-économiques d'Haïti. De même, permettons aux chrétiens haïtiens de jouir de leur droit de pratiquer leur foi ouvertement sans être blâmés pour le sous-développement et la crise politique en Haïti. Les vaudouistes ou bien vaudouisants et les chrétiens, les chrétiennes devraient se réunir pour parler, pour communiquer, pour raisonner lorsque la liberté de religion empiète sur les droits et les libertés d'un système religieux différent. Il s'agisse du vaudou ou du christianisme. Aucune religion ou tradition religieuse ne doit avoir le monopole spirituel et religieux dans un État laïque, mais paradoxalement, et écrasement religieux comme Haïti. Mes amis, quittez vos douisans pour un droit pour qu'à pratiquer religion ouvertement, sans problème, sans difficulté, sans que vous pas honte de foi, sans que mon société haïtienne ou bien dans la diaspora pas diaboliser ou bien blâmer pour problème social, pour problème politique, pour problème économique, pour problème moral qu'il y a en Haïti. Dans le même temps, tout, nous devons permettre
chrétiens haïtiens jouent même droit ça. Yo ka pratiquer foi yo ouvertement sans que nous pas blâmer yo pour problème sous-développement ou bien crise politique en Haïti. Ni vaudouisant ni chrétien, yo doit réunir, faire rencontre pour parler, pour communiquer interreligieusement, pour nous comprendre l'un l'autre plus. Et puis pour nous capable de raisonner, laisse que liberté religion, yon nan yo, li empiété sur l'autre droit ou bien religion, droit ou bien liberté ou l'autre religion qui est différente. Ça veut dire que yon chrétien, les vaudouisants dans ces lois, pratiquer un rituel. Et parce que sous un voisin qui vaudouisant, si mon a joué de musique vaudouli, ou doit dire comme ça, fait mes radios, pas de droit ça. Mon a une liberté, il a droit, religion, que constitution haïtienne assurée pour qu'à pratiquer religion ouvertement. Mais ça qui est important, son vaudouisant, ou pas capable jouer un tambour ou dans un quartier ou jouer un tambour qui vraiment fort côté que ou empêcher ou l'autre monde dormir ou pas de faire ça faut qu'il y ait respect pour voisin ou pour prochain c'est même gens tout sont chrétiens ou pas capable jouer musique chrétienne bien fort côté que ou intervenir avec la paix au monde, mais on n'a pas qu'à dormir. Et vous pensez que c'est parce qu'on doit religieux qu'a fait sauver. Mais c'est ce qu'il faut nous apprendre pour vivre ensemble. Là, que laisse arriver, nous empiéter sous droit, liberté religieuse au monde, ou qu'à descendre volume là, ou bien que, ou pas dire comme ça, que, oh, si on n'a pas gagné, si pas veut tenter ça, sortir là. Non, non, non. C'est ça que nous avons parlé, que nous sommes capables de vivre ensemble dans le respect, dans l'harmonie et l'unité. Ouais. Quand des voisins, est-ce qu'on peut descendre volume radio à point? Ma PC, ils font petit dormir là. OK? Ou bien, soit jouer drum, ou jouer tambour qui est très fort. Ou qu'à descendre volume. Pas besoin à bailler voisin ou problème. Dans la manifestation mais pratique religieuse, faut nous respecter droit monde, faut nous respecter liberté religieuse au monde. Numéro 7, thèse 7, là, les chrétiens haïtiens devraient apprécier la valeur et l'apport que le vaudou en tant que, en tant que système de croyance a ajouté à la vie personnelle et à l'expérience des Haïtiens, en particulier de ceux qui l'ont embrassé et qui continuent à adhérer à ces principes ainsi qu'à l'identité nationale et la culture d'Haïti sans, sans compromettre leurs valeurs morales et leurs croyances bibliques. De même, les vaudouistes ou bien vaudouisants devraient reconnaître les mérites et les bienfaits du christianisme dans la vie et l'histoire haïtienne. Chrétiens haïtiens, ils ont une responsabilité pour être capable d'apprécier valeurs morales, valeurs éthiques, vivre ensemble que vaudou
Ok, vaudou comme un système de croyance, li ajouté dans la vie personnelle ou bien expérience haïtienne. C'est-à-dire que ou pas, ou chrétien ou pas doué, c'est que vous respectez ou affirmez que quelque chose dans le vaudou haïtien, dans le système éthique vaudou haïtien, tant que la tolérance, vivre ensemble, qui est important dans la culture haïtienne. Pas quoi un problème parce que ce chrétien que vous pouvez affirmer ça, non? Ouais. Ou qui n'est pas d'accord avec des pratiques, des autres pratiques. Même penser que le vaudou haïtien a des pratiques, des valeurs universelles qui sont importantes, non seulement pour la société haïtienne, non, mais pour l'autre société tout, que nous-mêmes nous capables d'apprendre. C'est ça que nous avons parlé. C'est même gens tout, vaudouisants doivent reconnaître que le christianisme, il a un mérite, il a un bienfait que lui ajoutait dans la société, dans la vie haïtienne, ok? Ou pas besoin, ou que nous pas remet religion chrétienne, mais ça ne veut pas dire que ou pas capable d'affirmer publiquement, ou bien personnellement, individuellement, qu'il y a des valeurs, des valeurs morales, des éthiques chrétiennes qui apprennent nous pour nous capables de vivre ensemble, pour nous créer, construire notre société, ou bien des valeurs universelles que nous avons besoin, comme monde. Numéro 8, thèse numéro 8. Bien que nous reconnaissions les différences et les similitudes frappantes entre le vaudou haïtien et le christianisme haïtien, chaque religion peut être respectée et tolérée pour son propre cadre épistémologique et de sa vision du monde, sa perception ontologique de Dieu et du sacré, ainsi que sa conception métaphysique du monde naturel et surnaturel, de l'univers et de la vie humaine. Faisons comprendre en pratiquant du vaudou que le vaudou n'est pas le christianisme biblique et que le chrétien haïtien comprenne pleinement que le christianisme biblique n'est pas le vaudou. Les deux ne devraient pas être mélangés, syncrétisés ou entremêlés. Les pratiques chrétiennes doivent être chrétiennes et les rituels vaudouistes doivent être vaudouistes. Vous connaissez thèse 8 là, en plus le monde ne doit pas d'accord ensemble avec, mais je vais essayer d'expliquer ça comme petit. Vaudou avec christianisme, il y a une différence, en pile différence, qui est vraiment profonde. OK? Et comme ça que vous partagez des liens. OK? Que nous devons célébrer. Il en a parlé de chaque religion, ça, yo, nous devons respecter yo, et tolérer pour façon, pour cadre épistémologique. On a parlé d'épistémologie, on a parlé que différents courants de savoir comment que nous connaissons épistémologie. C'est-à-dire que chaque religion ça représenté bon, nous des sources qui ça nous reconnaît sous l'univers, la création, Dieu, en cette nous, histoire, loyaux, et puis vision du monde qui nous parlait de ça. Même perception ontologique, c'est-à-dire, on a parlé que façon que on bagaille
qui naturel à eux-mêmes, en perception ontologique de Dieu et du sacré, nous devons respecter ça. Et puis, conception métaphysique du monde naturel, le monde que nous voyons là-dedans, et puis le monde surnaturel, ça sont les bails que nous devons respecter, qui est propre à chaque religion, ça. Ouais. Parce que la conception de Dieu dans le vaudou haïtien et dans le christianisme, malgré yo gen en pile en commun, mais yo gen pile différence. Par exemple, le vaudou paraît connaître Dieu trinitaire. Pendant ces temps, dans le protestantisme haïtien ou le protestantisme en général, nous reconnaissons ça. Par exemple, dans le christianisme, ok, chrétiens connaissent Jésus comme Dieu incarné. Ça n'a pas fait dans la théologie, vous. Ouais, c'est ça que je voulais expliquer. Je parler que nous devons respecter épistémologie, système épistémologie, chaque religion ça yo, nous devons respecter perception ontologique, façon que chaque religion ça yo concevoir Dieu ou bien le sacré. Et nous devons respecter conception métaphysique, chaque religion ça yo, métaphysique, monde naturel, ça, côté dans vivant, ou bien monde surnaturel, côté que des esprits, des êtres euh, invisibles, ou bien dans vaudou, ça nous des mystères à vivre. Nous devons respecter, et puis tout que l'univers et la vie humaine, façon que ils articulé, ils ont éthique, ils ont paradigme anthropologique. Et nous devons comprendre que vaudou, pas le christianisme. Le christianisme haïtien, pas le vaudou. Malgré yo gen an pile à moi, c'est yon nan moun, malgré m'a parlé de conversation interreligieuse, mais moi-même, pas d'accord pour des pratiques ça yo mélanger ou bien syncrétiser. Ça docteur Fizeme relé inculturation pour le christianisme protestant inculturer des pratiques vaudouesses la caillou, moi me dit non. Par contraire, par contre, demander que chaque pratique chrétienne doit arrêter chrétienne. Rituel vaudou doit arrêter vaudou. En fait, que le mouvement en Haïti, ça nous dit vaudou vie. Côté nek ça, on parle de ça. Côté yo demandé que nek tan ko Belolo, yo demandé que pour qu'il y ait une séparation radicale de toute religion ça, pour les deux religions ça. Ouais. C'est-à-dire que euh, malgré nous respecter pratique chaque religion, yo, malgré que nous reconnaissons pour ça que vous portez dans la société haïtienne, non? Ou bien ça a contribué dans le monde entier. Mais je ne pas croire que dialogue interreligieux veut dire que un chrétien doit devenir un vaudouisant, ou bien un vaudouisant doit devenir un chrétien. Ouais, chaque, ça fait qu'on a différents systèmes religieux parce que il y a des distinctions, il y a des similitudes, il y a des différences. Toute religion comme ça fait que nous comprendre une religion, c'est nous étudier religion en méthode comparée. C'est-à-dire, nous pas qu'à juste étudier vaudou pour compte li. Dans science religion, c'est comme ça que nous enseignons. C'est-à-dire que soit étudier le christianisme, il faut étudier li en concert de l'islam ou bien hindou. On pas du pas qu'à utiliser, ou pas capable exploiter, explorer
Le vaudou en soi, mais pas ça que m'a dit, comprendre-moi bien. OK? Mais, les nous utiliser méthode comparée dans la religion, ça aide nous pour nous comprendre les similitudes, les similitudes, et puis les différences que chaque différent fois ça y partagé. OK? À ces méthodes savants utilisées ou bien spécialistes dans la religion, ils aident nous pour nous comprendre. C'est ça pour Asma, c'était fait, l'état écrit en 1928. Parler que il garder l'autre religion, tant que le judaïsme, il garder hindou, il garder l'autre bouddhiste, il dit que, les religions ça yo, gagnent sacerdotal, yo gagnent hiérarchie, et puis yo gagnent conception de Dieu, yo gagnent des rituels, et puis il dit, garder vaudou, tout le vaudou, gagne tout bagaille ça. Et puis il conclut, il dit, pour qui ça, pas qu'à garder vaudou comme religion. En fait, que c'est pas ce même qui fait vaudou devenir religion en Haïti. C'est pas ce même qui fait vaudou devenir une étude académique, même genre que vous doit aller dans l'université, qu'on est là, vous doit apprendre, vous étudier le vaudou haïtien dans l'université des États-Unis, ou bien dans UEH, Université Haïti. C'est-à-dire que y a un aspect académique. Façon que nous-mêmes, comme des académiciens, comme des chercheurs, nous étudions des religions. C'est ça que nous parlons. Bon, thèse 9, la forme le progrès, et puis on presque fini là. Merci pour patience. Thèse 9 là, moi, dit comme ça que dans le cadre de la liberté religieuse, les vaudouisants ou les vaudouistes, les chrétiens, les chrétiennes ne devraient pas être rejetés dans la société en raison de leur tentative de prosélytisme pour amener des gens à embrasser leur foi ou leurs efforts pour faire des convertis, excusez, ou des adeptes de leur religion respective. Le prosélytisme personnel et volontaire est un élément essentiel associé, associé à la pratique du droit et de la liberté religieuse. Dans certaines traditions religieuses, telles que le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et l'islam, le prosélytisme actif est lié à l'expansion religieuse et, et à la conversion. D'autre part, en raison de sa nature inclusive et pluraliste, la religion vaudou n'est pas une foi prosélyte. Et cet aspect particulier du vaudou ne devrait pas justifier que les praticiens, ou bien les adeptes du vaudou, ne tolèrent pas la conversion et l'évangélisation chrétienne, ni que les chrétiens soient interdits de la faire de la société haïtienne. Le prosélytisme religieux devrait être pratiqué dans le respect et la tolérance et sans rhétorique de discrimination religieuse ni d'actes de diabolisation et de déshumanisation. Dans pile bagaille, on va parler du un phénomène côté prosélytisation, prosélytisé. Je me dis qu'en général, on a parlé de liberté en général et liberté religieuse en particulier, ni vaudouisant, ni chrétien, ils n'ont pas doué rejeter ou bien blâmer dans la société haïtienne. Moun qui fait tentative pour qu'à prosélytiser on l'autre monde pour qu'à mener moun ça dans la religion. Ou bien pour moun ça qu'à embrasser foi.
C'est-à-dire que nous avons parlé de conversion. OK? C'est très important. Mais ça, moi, expliquer ça. Ça veut dire que yon vaudouisant gen droit pour qu'à parler en l'autre monde de vaudou en respect de droit, liberté générale que pratiquant ça gagne, en particulier liberté religieuse qui est assurée par la Constitution haïtienne, ou bien les droits des religions. C'est-à-dire que yon élément, par exemple, qui est essentiel, qui est associé avec pratique, droit et liberté religion, c'est ça nous les prosélytisme, prosélytisation. Ça veut dire que yon chrétien gagne droit à la vertu de droit et liberté religieuse ça, il gagne pour le capable, il gagne droit pour partager foi li. Moun pa dou persécuter li, blâmer li, ça son droit religieux qui li gagne. Même Jean Vaudouisan gagne droit ça. En fait que dans différentes traditions religieuses, soit qu'on a parlé de christianisme, ou bien on a parlé de judaïsme, ou bien on a parlé de bouddhisme, ou bien l'islam, en fait que pour civilisation, son bagage qui actif que lié, lié à l'expansion religieuse, ça y est, religion, ça y est, ou bien conversion dans la religion. Il y a différentes façons de rentrer dans la religion, on doit convertir, ou bien devenir dans une famille, ou bien devenir dans le monde, dans la communauté, à membre. Malgré religion vaudou en nature, son religion qui embrasse tout le monde, qui dit tout le monde vini, m'bakye, c'est protestant ou yé, m'bakye c'est formation que ou yé. Vaudou gen ensemble de valeurs ça la caille. Malgré vos vaudouisants, le plus souvent, vaudou pas vraiment une foi prosélyte, c'est-à-dire vaudou, ou pas vaudouisant dans la rue à prêcher à dire vin joindre les bas, vin joindre les bas, vin joindre Ogun, ou vin rentrer dans bas, vaudou pas fait ça. Parce que ça fait nature religion. Et parce que on vaudou pas fait ça, ça veut dire que pour vaudouisant qui a empêché un chrétien partager foi. Chrétien a un droit pour partager. C'est ça qu'on a parlé de tolérance religieuse, ou bien liberté ou bien droit religieux. C'est très important. Ça veut dire que l'on a parlé de prosélytisation ou bien conversion, les deux pratiqués dans la société haïtienne avec respect, avec tolérance, sans que nous pas utiliser mauvais langage pour nous blesser monde, pour nous discriminer monde, ou bien pour nous discriminer à notre religion, ou bien pour nous pas diaboliser notre religion, ou bien pour nous déshumaniser notre haïtien. Frère, je très important. Numéro 10 là, le numéro 10 pour nous conclure conversation sur 10 thèses interreligieuses. Partager avec nous. Les vaudouistes, ou bien les vaudouisants, et les chrétiens haïtiens devraient s'appuyer sur les enseignements moraux et les valeurs éthiques des deux religions pour renforcer la démocratie, défendre l'humanité et la dignité haïtienne et éradiquer la pauvreté et la violence en Haïti. Les ressources de deux traditions sont essentielles pour améliorer les sociétés civiles et politiques du pays vers une communauté plus juste et une nouvelle Haïti. De même, les vaudouistes ou bien vaudouisants et les chrétiens haïtiens devraient utiliser le canal du dialogue interreligieux et de la compréhension mutuelle
pour prévenir les tensions interreligieuses futures, réduire les menaces de mort et la violence basée sur la religion et contrer les discours rhétoriques de vaudophobie et de christianophobie dans la société et la culture haïtienne. Bon. Deuxième thèse, là, nous dit comme ça que yon vaudouisant, yon chrétien haïtien, yo doit appuyer sous enseignement moral yo, ou bien valeur éthique, chaque religion ça yo côté, capable faire des choses. Premièrement, yo ka utiliser valeur moraux ça yo, valeur éthique yo, pour yo capable renforcer la démocratie, pour yo capable défendre l'humanité, pour capable défendre dignité haïtienne, dignité humaine, parce que dignité haïtienne, c'est dignité humaine qui est, parce que haïtien, c'est humain, c'est le monde que nous sommes. Et puis que pour nous capables éradiquer pauvreté et violence en Haïti. On va répéter ça. Je dis comme ça que ni vaudouisant, ni chrétien, capable de garder dans la religion, garder des valeurs qui sont essentielles, ça nous les valeurs enseignements moraux ou bien valeurs éthiques pour accomplir trois choses. Premièrement, pour renforcer la démocratie à Haïti, pour nous gagner la vie démocratique. Deuxièmement, pour défendre l'humanité et la dignité haïtienne. Et finalement, pour capable éradiquer la pauvreté et la violence en Haïti. Et nous croyons que tous les deux religions ça yo gen des ressources qui essentielles pour capable améliorer société civile et société politique en Haïti. Pour qui ça? Pour nous capable aboutir à une société qui est plus juste. Et puis nous capables non seulement rêver une nouvelle Haïti, mais pour nous construire ensemble une nouvelle Haïti. Nous ne sommes pas capables de rêver une nouvelle Haïti, nous ne sommes pas capables de maximiser la démocratie, défendre la dignité haïtienne sans que nous pas apprendre vivre ensemble comme monde qui gagne différentes traditions religieuses. Et puis, me dit nous que, encore, ni vaudouisant, ni chrétien doit utiliser canal nourrir le dialogue interreligieux. OK? Et puis, pour nous avoir une compréhension mutuelle, pour nous capables de faire ça, premièrement, si nous utilisons mes bénéfices, dialogue interreligieux capable. Premièrement, la paix de nous pour nous capables gommer ou bien empêcher tension en tension interreligieuse dans le futur. OK? Problème nous gagnons entre deux religions ça et pour nous cap deuxièmement capable aider nous pour que nous réduire menace de mort ou bien violence qui est basée sur religion en général, soit qui est basée sur vaudou ou bien le christianisme. Si que nous rentrons, nous conscients, nous formuler des dialogues interreligieux, chercher des stratégies, nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de réduire tension ça, nous sommes capables de réduire violence qui est basée ou bien menace qui est basée sur religion, et puis que nous sommes capables d'éviter discours rhétoriques que nous les vaudophobie ou bien christianophobie dans la société, la culture haïtienne. OK? Dans l'autre série de conversations que nous avons fait, nous parlons de ressources, des stratégies. Comment que nous sommes capables
instituer des dialogues interreligieux avec, avec deux religions principales. Ça, yo. On parle de le vaudou et le protestantisme ou le christianisme haïtien. Nous pas un bagay qui très pratique, bagay qu'on a fait dans la communauté ou dans la société, ou bien dans le quartier qu'on vit, ou bien ça qu'on est capable de faire comme une nation. OK? Nous disons, nous merci pour attention. Notre petite conversation, ça, c'est apprenons à vivre ensemble, 10 thèses sur le dialogue interreligieux et la compréhension entre le vaudou et le christianisme en Haïti. C'était Dr. Célucien Joseph au centre de la foi, raison et dialogue. Center for Faith, Reason and Dialogue. Now, semaine prochaine, restez avec la paix, qu'un des femmes que nous connaissons que moi-même. C'est Dr. Joseph.